Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce troisième jour, grâce à la fidélité de Dieu qui dure à toujours. Depuis le lundi, nous sommes en train de parler autour de la prière. Nous sommes en train de parler de la prière d'intercession. Le premier jour, nous avions essayé de répondre à cette question: pourquoi intercéder? Nous avions dit parce que l'intercession prévient les mal. Parce que l'intercession prévient le mal. Le deuxième jour, nous avions dit parce que la prière d'intercession résout le mal. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Pourquoi intercéder? Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre et nous allons dire parce que la prière d'intercession réveille ou manifeste les dons spirituels. L'intercession réveille le don spirituel. L'intercession ou la prière d'intercession manifeste le don spirituel de celui qui intercède. Aujourd'hui, je suis dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, je veux prendre le verset 16 jusqu'au verset 19. Je ne veux pas lire, mais je veux essayer de résumer l'histoire. Il s'agit ici de l'histoire du roi en ce temps-là de Babylone. La Bible dit qu'il avait fait un songe et ce songe l'avait beaucoup troublé. Alors à son réveil le matin, il appelle les hommes sages de toute la Babylonie. Il leur dit: vous devez me dire le songe que j'ai vu et vous devez me donner l'interprétation de ce songe. La Bible dit que ces hommes, nombreux qu'ils étaient, ils étaient incapables de dire au roi le songe qu'il avait vu et d'en donner l'interprétation. Jusqu'à ce que Daniel vienne, il pose la question à Arjoc, qui dit: mais pourquoi est-ce que le roi est si furieux, il prend des décisions sévères? Alors l'homme dit à Daniel, il dit: c'est parce que personne n'est capable de lui dire le songe qu'il avait vu et d'en donner l'interprétation. La Bible dit que Daniel est allé voir le roi, il a dit: donne-nous un peu de temps, nous allons aller prier notre Dieu. Certainement, il va nous dire le songe et nous donner l'interprétation. Alors Daniel est rentré, il a pris Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont commencé à prier. Ils ne sont pas allés en prière pour eux. Ils sont allés en prière pour que Dieu leur dise ce que le roi avait vu et qu'il soit capable de lui donner l'interprétation. Ils sont allés intercéder pour que Dieu leur dise ce que le roi avait vu. Vous savez, lorsque vous intercédez pour quelqu'un, Dieu vous donne accès à des révélations qui ne sont pas vôtres. Dieu peut commencer à vous parler des choses concernant la personne pour laquelle vous intercédez. Vous savez, un jour, David voit la femme de l'un de ses soldats, Bathsheba, et il commet l'adultère avec elle jusqu'au point même de faire tuer son soldat. Il a fait toutes ces choses en secret. Mais la Bible dit que Dieu est allé dire ces choses au prophète Nathan. L'une des raisons pour lesquelles Dieu en a parlé au prophète Nathan, parce que en ce temps-là, au temps de rois, la majorité de rois travaillaient avec des prophètes. Ils travaillaient avec des prophètes parce qu'ils demandaient aux prophètes de prier pour eux, d'intercéder pour eux auprès de Dieu, afin que Dieu leur donne des directives s'ils doivent, par exemple, aller au combat ou pas, s'ils doivent faire quelque chose ou pas. Et si Dieu était capable de donner ces détails aux prophètes, il est allé voir Nathan et il a raconté à Nathan tout ce que David avait fait, mais avait fait dans le secret. Lorsque vous avez l'habitude de prier pour quelqu'un, lorsque vous avez l'habitude d'intercéder en faveur de quelqu'un,
vous remarquerez que Dieu commencera à beaucoup vous parler de la personne. Dieu commencera même à vous donner des détails sur la vie de cette personne, même quand vous ne demandez pas. Vous pouvez avoir des songes, vous pouvez avoir des visions, vous pouvez avoir des expériences extraordinaires avec Dieu, même des visitations angéliques. Pourquoi? Simplement parce que vous intercédez pour les autres. Vous savez, l'une des choses qui tue les dons spirituels, c'est lorsque nous cherchons à exercer ou à utiliser ce don pour nous-mêmes. Lorsque Dieu vous fait un don, ce n'est pas pour vous. C'est d'abord pour que ce don bénéficie aux autres. Et plus vous portez les autres comme des fardeaux dans la prière, vous serez en train aussi de mettre en exercice vos dons. Plus vous priez pour les autres, plus vous devenez utile pour Dieu. Vous devenez utile pour Dieu au point de commencer à passer par vous pour toucher les autres. Quand tu pries pour la nation, par exemple, tu remarqueras que Dieu commencera à beaucoup te révéler des choses sur les nations. Quand tu pries pour l'Église, tu remarqueras que Dieu commencera à donner des directives à l'Église, mais au travers de toi. Quand tu pries pour la famille, tu te rendras compte que Dieu commencera à te parler des problèmes liés à ta famille ou liés à la famille à laquelle tu intercèdes ou tu pries. La Bible dit même que Dieu a donné les 5 ministères qui sont aussi des dons. La Bible dit c'est pour le perfectionnement des saints. Donc, un pasteur, par exemple, n'est pas pasteur pour lui-même. Il est d'abord pasteur pour les autres. Celui qui prie pour toi, frère et sœur, n'est pas différent de quelqu'un qui te donne une prophétie. Celui qui prie pour toi, il n'est pas différent de quelqu'un qui te donne une parole de sagesse. Pourquoi? Parce que et celui qui prie pour toi et celui qui te donne une prophétie, tous les deux se rendent disponibles afin que Dieu fasse pour vous quelque chose au travers d'eux. Il y a un verset qui m'a troublé pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne ça différemment. C'est Habakkuk chapitre 2, le verset 1er. Habakkuk chapitre 2, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Le prophète Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Lorsque vous lisez d'abord le chapitre 1er, vous remarquerez que le prophète priait Dieu pour Israël. Il présentait à Dieu de plaintes pour Israël. Et au chapitre 2, il dit que pendant qu'il était encore à ce lieu de prière, refusant de dormir parce que la Bible dit qu'il veillait, il a refusé de dormir, pas pour lui mais à cause d'Israël. Alors la Bible dit qu'il a reçu une prophétie concernant Israël. Il dit, j'étais à mon poste, je me tenais là sur la tour, je veillais. Mais bizarrement, il dit, j'ai fait tout ça pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Il dit que il était là pour voir ce que l'Éternel avait à lui dire. Ce ne sont pas les yeux qui entendent, ce sont les oreilles qui entendent. Mais prophète, comment est-ce que tu dis que toi tu es capable d'entendre Dieu avec tes yeux? Alors que ce ne sont pas les yeux qui entendent, ce sont les oreilles qui entendent. Mais bizarrement, il dit, j'étais là pour voir ce que l'Éternel me dirait. Comment est-ce que le prophète était capable, dans la prière, d'entendre Dieu avec ses yeux? Vous savez, ce qui lui permettait d'entendre Dieu avec ses yeux lorsqu'il était en prière, c'est le don de prophétie ou l'atmosphère prophétique qui venait sur lui. Vous savez, l'intercession est l'un des outils qui aiguisent les dons. Lorsque vous priez, lorsque vous intercédez, vous mettez en exercice le don spirituel qui sont en vous. Avec conscience ou même si vous ne le savez pas.
L'intercession est un puissant outil qui aide à aiguiser les dons qui sont en vous. Les intercesseurs sont des agents de changement entre les mains de Dieu. Dieu utilise généralement, je dirais même très souvent, les intercesseurs ou l'intercession lorsqu'il veut déclencher un changement. Lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, écoutez ce que la Bible dit. Dieu est en train de dire « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Vous voyez, Dieu cherche un intercesseur. Il cherche quelqu'un qui va se tenir en faveur du pays, pas pour lui-même. Pas quelqu'un qui va prier pour lui-même, mais quelqu'un qui va intercéder en faveur de la nation, afin que je ne détruise pas. Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Vous voyez, Dieu cherche un intercesseur, mais il ne trouve pas. Vous savez pourquoi Dieu cherche et il ne trouve pas? Parce que tout le monde veut enseigner, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut chanter, tout le monde veut leader une chanson, tout le monde veut conduire le culte, tout le monde veut prophétiser. Mais très peu de gens seulement acceptent de payer le prix à intercéder. Très peu de gens se donnent à intercéder. Frères et sœurs, en ce temps de la fin, nous ne devons pas oublier que l'intercession est aussi importante que la prédication. L'intercession est aussi importante que les chansons. L'intercession est aussi importante que tout ce qui tourne autour du prophétique. Vous savez, dans la Bible, Dieu n'a recherché que deux catégories de gens, les vrais adorateurs et les intercesseurs. Lorsque tu intercèdes, tu mets en exercice tes dons spirituels. Lorsque tu intercèdes, tu aiguises tes dons spirituels. Lorsque tu intercèdes, tu peux réveiller le don spirituel qui dormait en toi. Lorsque tu intercèdes, tu peux découvrir les dons spirituels qui sont en toi, mais que tu ignores. Ce matin, j'aimerais vous proposer cette prière. Priez ensemble avec moi là où vous êtes. Seigneur, je te prie pour ces hommes et ces femmes. Je prie que tu élèves dans ce groupe, dans cette ville, une armée d'intercesseurs, des hommes et des femmes avec qui tu vas changer le cours des événements avant ton retour. Seigneur, je prie que tu fasses de chacun d'entre nous des amoureux de ta présence et de la prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne journée à tous.